La Fresh Morning. La Fresh Morning. Avec Mosley ce matin sur les 104.5, on fait un genre de petite revue. Oui, revue de la presse, oui. Effectivement, on fait... La vraie presse, hein, pas les trucs que tu passes chercher sur les réseaux sociaux. Non, on parle de l'actualité, notamment ce qui aura marqué, on va dire, la politique durant le week-end, vous savez, du moins à l'entame du week-end. Et vous savez très bien que aujourd'hui, les populations dans leur grande majorité sont à l'attente de la communication du ministre de l'Éducation nationale, parce que il est question aujourd'hui de parler en termes de reprise des activités pédagogiques et dans ce sens, on se retrouve dans une réflexion qui voudrait que plus ou moins on puisse avoir une idée claire de ce qui a été prévu par le ministère de l'Éducation nationale. Et d'ailleurs, je crois que c'était tout le sens de l'invitation qu'il a reçue de nos confrères de l'émission Le Grand Bandja sur Gabon Première. Et au cours de cette émission, ceux qui ont eu la possibilité de regarder l'émission, on a vu que les animateurs étaient très engagés à amener le ministre de l'Éducation nationale à pouvoir plus ou moins rassurer les populations en leur fournissant un calendrier certainement qui serait établi et qui permettrait à ce qu'on puisse arriver à faire en sorte que on commence à se préparer pour un retour d'un certain nombre des activités, un retour à la norme, peut-être à l'éducation nationale. Mais il se trouve que ceux qui ont pu suivre la communication se rendront compte que le ministre est resté plus ou moins, on va dire, mystérieux, parce que il a mystifié les populations. J'ai envie de dire, il n'a pas indiqué de façon claire les activités, du moins le calendrier qui aurait été arrêté par le ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir plus ou moins ramener les enfants à l'école. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans des communications précédentes, il indiquait qu'il n'y aura pas d'année blanche au niveau du Gabon et qu'on serait certainement dans une phase où on aura beaucoup plus les classes d'examen qui vont pouvoir reprendre leurs activités pédagogiques, notamment les 5e années qu'on appelait anciennement CM2, les terminales et les 3e. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on essaie un peu de suivre cette intervention, on a comme l'impression que rien n'a réellement été fait pour donner une période fixe aux populations, parce que quand j'ai regardé l'émission, je me rappelle que Dorian a posé la question au ministre de savoir quelle était la date qui a été arrêtée, par exemple, pour la reprise des activités au sein des établissements. Le ministre a laissé entendre qu'il y aurait une primeur au gouvernement, ou j'imagine bien certainement au chef de l'État ou au Premier ministre, mais n'empêche qu'aujourd'hui, quand même, pour quelque chose qui est déjà pratiquement connu de tous les Gabonais, je ne sais pas pourquoi, on est dans une situation où on a comme l'impression que rien n'a été fait. Peut-être parce que ce que les Gabonais pensent savoir n'est pas au final la vérité. Parce que sinon, il aurait fait que la confirmer. Oui, c'est ça. On est d'accord. C'est ce qui cause problème, parce qu'on a quand même un calendrier qui a été présenté comme émanant du ministère de l'Éducation nationale, qui stipulait déjà qu'il y aurait une reprise, notamment des activités administratives ce 15 juin, et que au fur et à mesure il y aura un retour progressif dans les classes d'un certain nombre notamment des classes d'examen. Je parlais tout à l'heure des anciens CM2 qu'on appelle 5e année, et que finalement à la fin du mois d'octobre, on aura peut-être la nouvelle rentrée et pouvoir commencer à nous consacrer à penser que la question du coronavirus est peut-être derrière nous. Et je crois que dans ce calendrier, je vois bien, je l'ai devant moi, on dit réaménagement du calendrier scolaire 2019-2020, 5 mai. Donc, normalement, depuis le 5 mai, on devait déjà avoir une proposition en ce qui concerne le réaménagement du calendrier. Et certaines, c'est dans cette période-là d'ailleurs qu'a été dévoilé le calendrier qui circule, qui dit réouverture administrative des établissements scolaires le lundi 15, donc ce jour, juin, pré-conseil et conseil des classes du deuxième trimestre, remise des bulletins de notes, conseil et remise des bulletins de fin d'année du 15 au 30 juin,
Parce qu'il faut savoir que ce qui avait été arrêté de ce qu'on a reçu comme communication, c'était que le ministère de l'Éducation nationale a fait le choix de faire en sorte que les classes intermédiaires, donc on va dire les 6e, les 5e, les 4e, les secondes et les premières, ne reprendront pas le 3e trimestre, mais on va calculer leur moyenne annuelle sur la base de la moyenne des 2 premiers trimestres. Et là, on voit quand on dit préconseil, parce qu'il faut savoir qu'au 2e trimestre, beaucoup d'établissements n'avaient pas encore remis les bulletins, ou certains étaient juste en période de calcul des moyennes, donc on n'a pas eu le temps de vérifier les notes avec les élèves. Là, ça devrait normalement être fait à partir de ce jour, donc du 15 au 30 juin. Et il y avait la reprise des cours pour les classes d'examen, 5e année et terminale, du 29 juin au 24 juillet. Et on aurait les examens par exemple des examens du CEP qui devraient normalement se dérouler, j'y arrive rapidement. Donc on a déjà le CEP qui devrait se dérouler du 27 au 28 évidemment juillet. On a l'examen du bac qui devrait être organisé à partir entre le 7 entre le 24 juillet. Donc ça sous-entend qu'il y avait déjà une proposition et on a proposé que le BPC commence, du moins la période dédiée au BPC s'étalerait du 7 au 17 septembre. Donc on a quand même quelque chose qui a été présenté. Est-ce que peut-être ça a été revu en Conseil des ministres et les populations attendaient à ce que non seulement le ministre, lors de son intervention sur le Grand Banja, puisse livrer peut-être cette communication en la confirmant, ou encore pouvoir aller dans le sens de laisser la primeur au gouvernement et qu'on aurait attendu peut-être ce Conseil des ministres pour fixer les populations, mais rien n'a été fait. Et ce qui laisse aujourd'hui comme... on va dire au sein de la population, il n'y a pas suffisamment de satisfaction parce que aujourd'hui, de plus en plus, les gens s'interrogent sur quelle serait réellement l'option retenue par l'État pour clore l'année scolaire au niveau de notre pays. Et d'ailleurs, on continue lorsqu'on voit qu'il y avait déjà une rentrée administrative qui a également été proposée pour la rentrée 2020-2021 pour le 19 octobre et la rentrée des classes le 2 novembre. Donc on est là quand même sur quelque chose qui est suffisamment détaillé, mais peut-être qui n'a pas été rendu officiel, mais qui circulait déjà. Et vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a souvent tendance à avoir les premières informations concernant les décisions administratives par les réseaux, notamment WhatsApp et consorts. Et ce qui fait qu'à un moment donné, peut-être des gens s'attendaient à ce que le ministre confirme ce calendrier-là, ou s'il y a un autre, qu'il soit quand même beaucoup plus clair dans la réponse aux questions, même s'il a indiqué à nos confrères du Mbanja que les activités les choses vont se faire durant cette semaine au niveau des établissements, ce qui plus ou moins laissait sous-entendre qu'effectivement, il y aurait peut-être une nouvelle rentrée administrative ce lundi. Donc maintenant, les gens sont restés sur leur faim et c'est le cas de le dire également pour le Conseil des ministres qui ne s'est pas appesanti sur la question de l'éducation. Aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même un certain nombre de problématiques qui sont engagées, notamment en ce qui concerne les situations administratives des agents du ministère de l'Éducation nationale. On a par exemple une promotion, notamment la promotion 2012 des sorties de l'ENS et de l'ENI qui aujourd'hui menacent de pouvoir d'engager une grève parce que jusque-là, elle est considérée comme stagiaire au niveau de la fonction publique. Des questions qui méritent quand même qu'on en parle au niveau de la communication du ministre, mais ça n'a pas été le cas, malgré les questions qui lui ont été posées. Les gens n'ont pas trouvé des réponses qu'ils attendaient. Bon, quand je dis des réponses qu'ils attendaient, c'est-à-dire qu'on attendait quand même qu'il y ait des réponses allant dans le sens de rassurer les professionnels de l'éducation ou encore les parents d'élèves. Mais ça n'a pas été le cas. Imaginez, nous sommes à près de 800 agents qui menacent de rentrer en grève parce que leur statut n'est pas respecté au niveau de la fonction publique. Vous ne pouvez pas être recruté depuis 2012 et que selon le statut général de la fonction publique, on a le stage. Le statut de stagiaire est constitutif à 2 années d'exercice. Après, là, vous avez l'embauche automatique, si je peux dire ça comme ça, entre griffes. Mais on se retrouve aujourd'hui, après de 7 ans, 8 ans,
Et ces agents-là sont toujours en situation de... Certains n'ont même pas encore de titularisation, d'autres ne savent pas où se trouve leur texte d'intégration. Donc autant de choses qui font qu'à un moment donné, on devrait quand même nous appesantir pour régler un certain nombre de questions qui sont inhérents à l'administration, notamment à ces agents. Parce qu'on se rappellera que l'année dernière, on a par exemple les promotions 2015 qui ont fait une grève qui a fait pratiquement toute l'année. Et c'est le système éducatif qui s'est retrouvé pénalisé. Et dès cet instant, si on a une génération d'enseignants qui menacent de rentrer en grève, et surtout que nous sommes à la veille quand même des examens qui sont prévus pour la fin de l'année, pour clore l'année, ça sous-entend que ça devrait quand même constituer du moins une réflexion importante au niveau du ministère. Mais on n'a rien entendu là-dessus. Ensuite, on a toujours le Conseil des ministres qui s'est réuni effectivement le vendredi. Et ce Conseil des ministres avait pour ambition évidemment de revenir sur un certain nombre d'aspects qui concernent la vie publique. Vous savez qu'on a enregistré à peu près 4 ou 5 ou 3 conseils interministériels au cours desquels il fallait prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir plus ou moins être en phase avec la loi. Et vous savez que récemment, par exemple, il y a eu au niveau de la Cour constitutionnelle la communication qui nous disait que le juge constitutionnel avait décidé de renvoyer l'État à ses études, notamment le gouvernement, sur la suppression d'un certain nombre d'administrations. On parle par exemple du Conseil gabonais des chargeurs et ainsi de suite. Il fallait qu'ils reprennent des textes et donc il y a eu un conseil des ministres le vendredi, et lors de ce conseil des ministres, des décrets ont été pris pour leur suppression. Ça sous-entend qu'il y a eu un travail derrière. Ensuite, il y a sur la question du Covid, le gouvernement du moins le chef de l'État a rappelé aux membres du gouvernement qu'il fallait qu'ils appliquent la discipline, la solidarité et la loyauté dans l'exécution des mesures présidentielles, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on constate qu'il y a un relâchement au sein de la population. Donc il faudrait bien qu'il y ait un engagement un peu plus du gouvernement pour continuer à communiquer, pour rappeler aux uns aux autres que la situation que nous vivons est une situation exceptionnelle, et en situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Et il faudrait évidemment que les populations comprennent la logique qui est celle de l'État aujourd'hui, de pouvoir garantir leur sécurité sur le plan sanitaire, mais également protéger l'ensemble de ses ressortissants. Et d'ailleurs, c'est ce qui a favorisé par exemple le fait que le chef d'État a permis au ministre d'État, au ministre des Affaires étrangères, de rapatrier les Gabonais qui se retrouvaient en situation de blocage à l'étranger. Donc près de 900 qui sont rentrés. Donc c'est quand même un fait important. Et également, il y a eu le vote de la loi de finances rectificative, parce qu'il fallait revoir également en fonction de la situation des recettes de l'État aujourd'hui et du contexte qui est celui du coronavirus, le budget de l'État qui était à plus de 3500 milliards au départ, et aujourd'hui il a été revu à 3047,1 milliards de francs CFA. C'est quand même une norme qui pourrait permettre à ce qu'on puisse réellement assumer le quotidien aussi bien des populations, mais également que l'État arrive à se déployer et à rester fidèle à ses engagements pris en début d'année. Ensuite, pour terminer, il y a le retour du Gabon dans l'initiative pour la transparence des industries extractives. C'est un mécanisme qui est là pour permettre à ce que les États à travers le monde puissent plus ou moins être logiques dans la gestion de leurs ressources. Et je crois que le Gabon avait plus ou moins été sorti de cette organisation par manque de transparence. Et là, le retour du Gabon à cette initiative est un grand pas, notamment pour les évaluateurs et tous ceux qui sont intéressés par les questions de transparence en ce qui concerne la gestion des affaires publiques. Et la dernière information, c'est celle concernant l'élection présidentielle. Et nous savons que aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes à 3 mois de l'élection présidentielle. 3 ans, pardon. Nous sommes à 3 ans de l'élection présidentielle, je m'excuse. Et à ce moment-là, il y a quand même aujourd'hui qu'on a besoin de plus en plus de savoir quelles seront les tendances
à cette élection parce que vous avez des gens qui pourraient se prononcer un mois avant ou 3 semaines ou on ne sait pas, 1 an ou 6 semaines avant la date qui pourrait être arrêtée par le Centre gabonais des élections. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que nous avons des gens qui sont en train de s'engager, qui sont en train de se prononcer, qui sont en train de pouvoir s'organiser afin de faire valoir leur aura politique, mais également leurs compétences, proposer aux Gabonais des projets qui pourraient plus ou moins être d'un attrait capital pour le développement de notre pays. On a par exemple récemment, je vous parlais de Gervais Onyan qui s'était prononcé pour sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. Et là, nous avons une compatriote, notamment Marie-Sylvie Herveau Akedengue, qui a fait une conférence de presse le week-end dernier, notamment le samedi, pour pouvoir indiquer qu'elle sera candidate à l'élection présidentielle de 2023, notamment si cette élection... En temps de confinement, là, ils font encore la conférence de presse. Oui, mais il y a quand même des mesures, on tient compte de la distanciation et du respect des mesures barrières. Le porte-parole lui-même du Covid ne fait pas la conférence de presse. Si, mais à moins de 10 journalistes. Elle aussi avait certainement qu'elle avait moins de 10 journalistes, on ne sait pas. Là, je raconte n'importe quoi parce que je n'ai jamais été à cette conférence, donc je ne sais pas. Donc, elle a bien indiqué qu'elle est candidate à l'élection présidentielle 2023 si cette élection, évidemment, n'est pas anticipée, parce qu'aujourd'hui, du regard de plusieurs observateurs et des compatriotes, il y a une prédiction qui voudrait que certainement on arrive à une situation de vacances de pouvoir d'ici 2023, sinon je veux dire avant 2023. C'est ce qu'elle dit. Oui, c'est ce qu'elle dit. Donc, entre-temps, elle s'engage à pouvoir proposer on va dire son programme qui va se baser sur mon mot à dire. Ce sera le slogan de sa campagne, mon mot à dire, c'est-à-dire qu'elle veut faire valoir sa personne, notamment en ralliant les populations. C'est qu'aujourd'hui, elle constate que le Gabon, tel qu'il est géré, n'est pas de nature à permettre à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Pour ceux qui ne connaissent pas Marie-Sylvie Herveau Akendengue, c'est la directrice de la communication du ministère de la Justice. Elle a eu un moment de difficultés, notamment des suspensions de soldes au niveau de ce ministère parce que elle avait un engagement plus ou moins pointu en ce qui concerne un certain nombre d'activités au sein de ce ministère, ce qui lui a valu la suspension de soldes, je crois, pendant 1 ou 2 ans. Et là, elle a eu gain de cause il y a pas longtemps. Et aujourd'hui, elle se présente comme une alternative possible à Ali Bongo Ondimba pour la direction du Gabon. On espère tout simplement que d'ici là, on aura à lire son programme de société et qu'elle parviendra à pouvoir réellement proposer quelque chose de concret qui sera en mesure de susciter l'adhésion des populations pour l'élection présidentielle et peut-être qui pourrait l'amener à être président de la République. Ce sera inédit. Merci. China. Non, je ne dirais rien, j'ai un coq à l'âne si tu veux, je ne réagirai point à cette actualité. Oui, du coq à l'âne. Du coq à l'âne, il y a 10 nouvelles zones de Pékin qui sont contaminées, 10 nouveaux foyers de Covid-19 en Chine. Et donc la Chine a placé 10 zones donc, en quarantaine. C'est dans le district de Haidian. Et voilà, notamment des marchés et tout. Donc c'est au total 10 nouvelles zones résidentielles de Pékin qui ont été mises en quarantaine ces dernières 24 heures avec 36 nouveaux cas de coronavirus qui ont été détectés. Et on a dénombré donc dans la métropole où il y a plus de 20 millions d'habitants qui ont été épargnés du Covid jusqu'à présent. Donc pour éviter en fait les soucis, ils ont placé ces zones-là en quarantaine puisqu'ils ont, en plus des 36, il y a 75 nouveaux cas de contamination et donc voilà, ils veulent pas prendre du tout de risques et donc quarantaine. D'accord. Merci, c'était Mosley, terminé par un coq à l'âne de Gina ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Premier rendez-vous de la semaine, le rendez-vous du 15 juin 2020, c'est le lundi aujourd'hui. René Ruth est avec nous pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Stop Fresh Morning.